Pour la deuxième partie, je vais juste vous parler un petit peu du contexte où l'apôtre est en train de donner cette phrase à Timothée, d'accord? On est sur l'apôtre Paul qui donne cette phrase à Timothée. Et donc là, je vais vous parler du contexte. Parce que ce qu'il est très intéressant de garder en tête lorsque nous sommes dans la parole de Dieu, c'est de ne jamais enlever un verset du contexte. On fait tout dire à ce qu'on veut. C'est toujours dans le contexte, tout le temps, jamais hors du contexte. Donc là, l'apôtre Paul, il est en train de parler à Timothée. Ça va vraiment nous encourager parce qu'on vit toutes et tous ces moments de stress intense. On a souvent ces moments où on a l'impression de perdre la tête. On a parfois une pensée intrusive qui va arriver. On va se battre contre l'anxiété, la peur, la culpabilité, la honte, la peur du lendemain, la mauvaise nouvelle, etc. Et cette pensée arrive et on a l'impression de perdre le contrôle, de perdre la tête. Tout devient irrationnel parce qu'évidemment, la peur ne nous laisse pas avec une pensée très équilibrée. La peur a cette capacité de tout rendre irrationnel, tout devient amplifié. Et l'ennemi n'hésite pas. C'est très souvent lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on vit des moments pas drôles, que pouf, il nous ramène la culpabilité, la condamnation ou du moins la mauvaise façon de penser. Ensuite, par rapport à tout ce qu'on peut vivre dans notre vie, nos traumatismes, nos expériences personnelles, etc., il y a certains schémas de fonctionnement qui sont liés à nos traumatismes passés. Il y a, il y a, il y a des gens, par exemple, qui ont reçu des coups sur des situations qui sont vraiment venus les marquer et donc toute leur façon de penser, toute leur façon d'appréhender une situation va être filtrée par rapport à ce moment qu'ils ont traversé. Pour d'autres, ça peut être un coup de massue sur un moment, un instant T, etc. Et donc ça va aussi occasionner une peur irrationnelle. Ça peut être lorsque vous apprenez le handicap de votre enfant, par exemple, sur l'instant T, c'est extrêmement difficile, votre monde se brise et tout devient irrationnel. Vous avez une lecture du futur totalement filtrée par ce coup de massue instantané que vous venez de recevoir. Donc vous voyez, là, ce n'est pas lié à un traumatisme passé, mais c'est lié à quelque chose sur un instant T, peu importe. Mais en l'occurrence, si on replace ce verset dans ce contexte, Timothée ici, il a peur. Timothée, l'apôtre, le grand Timothée de la parole de Dieu, qui a fait un travail extraordinaire, il a peur. Parce qu'il vit à une période où Néron est en train de persécuter tous les croyants, partout. Et les méthodes de Néron, elles étaient tout simplement abominables et horribles. Et Timothée sait à cet instant que si Néron l'attrape, il risque aussi de passer un moment très difficile et de subir la cruauté et l'horreur dont seul Néron pouvait faire preuve à ce moment. Et alors qu'il est en train de réfléchir à la menace sur sa vie, un esprit de peur tente de s'emparer de lui. C'est pourquoi Paul lui rappelle cela. Paul vient et lui dit, Hé, Timothée, Dieu ne t'a pas donné un esprit, ne nous a pas donné un esprit de timidité et de peur, mais il nous a donné un esprit de force, d'amour et de pensée saine, équilibrée, disciplinée, sous son contrôle. Alors, lorsque nous sommes tentés de succomber à la peur, à la culpabilité, aux mauvaises pensées, nous devons réaliser que le précieux Saint-Esprit en nous, en nous, pas à 10 000 kilomètres, en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il peut nous secourir, il peut nous délivrer, il est là. Il n'est pas à 10 000 kilomètres, il est là, par la puissance de celui qui habite en nous et qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons, nous dit la parole de Dieu. C'est la même personne qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Toi, en nous. Et il vient nous ranimer avec son souffle. Parce que vous vous rappelez que ce mot, sozo, ça parle de ressusciter ou de redonner la vie à quelqu'un qui était mort. On vient ranimer, on vient repulser, si je peux dire ça ainsi. Nos émotions, notre logique peut être protégée de ces pensées illogiques, absurdes, chaotiques, terrifiantes. Et on peut ressentir ça sur le moment, mais parfois, ce sont des forteresses qui sont là, que nous avons construites avec les pierres
que l'ennemi nous a envoyés en pleine figure durant notre enfance, notre adolescence, etc., etc. Et c'est ces fameux traumas ou façons de penser qui se sont installés parce qu'on a appris à penser comme ça. On a pris les pierres que l'ennemi nous a envoyées et on en a construit des forteresses. On les a empilées les unes sur les autres et on est allé se cacher derrière ces forteresses. Et c'est là où j'aimerais vous donner une deuxième clé dans cette partie. Le mot souffle, c'est le mot pneuma. Et le Saint-Esprit vient comme un souffle, c'est la vie de Dieu. Il n'est pas un souffle, d'accord? Le Saint-Esprit est une personne, mais il peut venir comme un souffle. C'est le pneuma. On inspire le souffle du Saint-Esprit et on expire. On inspire le souffle du Saint-Esprit qui nous aide parce qu'il vit en nous à équilibrer nos pensées et à les amener captives à l'obéissance de Christ. C'est son souffle. Le mot sozo nous parle de ranimer quelqu'un par le souffle, ranimer quelqu'un qui est au seuil de la mort. C'est le mot pneuma. Ça parle du souffle de Dieu. Alors inspire. Puis de toute façon, vous avez déjà dû le ressentir. Lorsque vous vivez des moments difficiles, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le souffle court. On a le souffle court. Alors que si on inspire la vie et la vie en abondance que Christ est venu nous donner, on peut aussi, et on va le voir dans les sessions suivantes, ramener nos pensées captives et maîtriser, avoir une maîtrise de soi et ne pas se laisser embarquer dans des émotions irrationnelles qui nous font partir dans tous les sens. Donc ça, c'est la deuxième partie. Je voulais vraiment vous illustrer ça en vous parlant de qu'est-ce qui s'est passé à l'époque pour que Paul dise ça à Timothée. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Il est en train de vivre un moment extrêmement dur et terrifiant de persécution. Et Paul lui dit ça. Donc, ce qu'on vit dans la culpabilité, la honte, les mauvaises pensées, la peur, les inquiétudes, nous pouvons aussi, à notre manière, prendre ce conseil que Paul a donné à Timothée à cet instant précis pour appliquer la vérité de la parole sur nos propres vies. Amen.